Lorsque l'on travaille sur des lignes de construction, la gradation ne peut se faire. Elle ne s'active que lorsqu'on génère des pièces dans la marge à droite. Faites votre gradation avant de symétriser vos éléments. Chaque règle de gradation est numérotée. La première règle de gradation portera le numéro 3 puisque le numéro 1 et 2 sont utilisés par défaut par la gradation d'écran. Les icônes de gradation sont inactives si les patrons ne sont pas définis comme pièces, si la gradation de taille ne comporte qu'une seule taille. Commencez donc par générer vos éléments en prenant en compte les pointages et les lignes de repère si besoin. Une fois que vos éléments ont été générés, sélectionnez-les puis déplacez-les en dessous. Vous pouvez observer que l'icône de gradation n'est toujours pas active. Nous allons donc vérifier la table des tailles en cliquant sur Outils, Table de taille. Nous constatons que seule la taille de base est présente. Nous allons donc lui ajouter d'autres tailles en cliquant sur Insérer ligne, puis en nommant les tailles et en leur attribuant une couleur différente. Valider. Nous observons que l'icône de la famille des gradations est enfin active. En cliquant dessus, nous allons pouvoir utiliser les différentes fonctions, définir règle de gradation, copier point de gradation, copier symétrie verticale, copier symétrie horizontale, ainsi de suite. Nous allons utiliser la fonction définir point de gradation pour grader un point de notre vent. Pour cela, cliquez sur le point. Une fenêtre apparaît, elle va vous permettre d'indiquer les évolutions du point à grader en X, puis en Y. X représentant la ligne horizontale, puis Y la ligne verticale. Nous allons indiquer une valeur positive de 0,25 cm pour faire évoluer le milieu de colle vers le haut. Puis nous allons grader le point d'intersection encolure épaule en le faisant évoluer en hauteur de 0,5, puis vers la gauche de moins 0,1 cm. Pour copier un point de gradation, cliquez sur le point, puis dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le numéro de gradation qui vous intéresse. Ici, nous allons lui indiquer le numéro 4. Autre possibilité, pour copier un point de gradation, vous pouvez utiliser Copier point de gradation. Pour cela, vous allez cliquer sur le point déjà gradé, puis ensuite sur le point à grader. Vous pourrez visualiser l'ensemble des tailles en cliquant sur l'icône Gradation, puis l'effacer en cliquant sur l'icône Définir point de base. Pour grader l'extrémité de la pente d'épaule, nous allons utiliser l'option Générer point de gradation. Cliquez sur le point, la fenêtre s'ouvre. Nous allons sélectionner l'option Ligne parallèle. Nous indiquerons comme valeur d'évolution 0,2 cm par taille. Puis, après avoir validé, nous allons cliquer sur l'extrémité de la ligne. Le point se grade automatiquement. En passant le curseur de la souris sur l'extrémité de l'épaule, nous constatons que le point a évolué en fonction d'une formule. Pour que celui-ci puisse avoir une règle de gradation en X et en Y, nous allons cliquer droit sur la souris, puis sélectionner Autogénérer règle de gradation, puis Valider. Vous pourrez supprimer un point de gradation en utilisant la fonction Définir règle de gradation. Pour cela, sélectionnez le ou les points à supprimer, puis dans la ligne gradation, indiquez le numéro 0. Valider. Une fois la gradation terminée, vous allez pouvoir symétriser vos éléments. Pour cela, sélectionnez votre élément, puis dans la colonne de droite, clic droit souris, puis sélectionnez Symétrie pièce. Indiquez l'axe de symétrie en cliquant dessus. Vous allez voir que de nouvelles règles de gradation ont été générées sur le côté opposé. Pour visualiser l'ensemble des tailles, cliquez sur l'icône Gradation.